Salut à tous et bienvenue sur Ivoire Dev Academy. Nous allons démarrer une petite série. Dans cette série, nous allons découvrir quelques concepts avancés au niveau de Vue.js. Nous allons notamment découvrir comment mettre en place le VModel sur un composant personnalisé, un composant qu'on aura créé nous-mêmes. On va découvrir les slots au niveau de Vue, on va découvrir le Provide Inject et enfin on va aussi découvrir comment est-ce que fonctionne le Render Function. Donc sans plus tarder, on va commencer déjà par mettre en place le VModel sur un composant qu'on aura créé. Dans la plupart du temps, lorsqu'on a un formulaire de connexion, on a forcément un champ email ou un champ username ou encore un numéro de téléphone et on a un champ mot de passe. Souvent, lorsqu'on tape le mot de passe, on ne sait pas forcément ce qu'on est en train de taper puisque le champ est caché. Donc, il est toujours idéal d'avoir un petit bouton qui nous permet donc d'afficher ou de cacher le mot de passe qu'on est en train de saisir. Et nous, on va mettre en place ce composant nous-mêmes qui aura donc cette faculté de pouvoir afficher et cacher le mot de passe. Mais la particularité de ce composant, c'est qu'il va utiliser un VModel. Donc, lorsqu'on vient à ce niveau, au niveau du code final, on voit bien qu'on a importé le password input. Et à l'intérieur du password input, on voit bien qu'on a un VModel sur le password. Donc, lorsque je viens à ce niveau et je mets le mot de passe à jour et je clique sur connecter. Donc, lorsque j'ouvre mon inspecteur, je vais au niveau du code, je vois bien que j'ai saisi le mot de passe. Donc, je peux cacher et cliquer. J'ai le mot de passe qui est affiché deux fois. Je fasse ici, je clique. On voit bien que le mot de passe est affiché. Et cette fonctionnalité a été faite grâce au VModel. Donc, lorsque je mets à jour, la référence password est aussi également mise à jour. Donc, on va découvrir comment est-ce qu'on peut mettre en place le VModel sur un composant que nous-mêmes on aura créé. Donc, on va découvrir pas à pas. On va commencer d'abord par un composant sans le VModel et enfin on va mettre en place le VModel. Donc sans plus tarder, on va commencer à mettre en place notre composant qui va faire donc office de password input qui nous permettra d'afficher ou de cacher le mot de passe. Donc avant de commencer, un petit rappel, j'utilise du Tailwind CSS et du LineAwesome comme librairie. Donc Tailwind CSS pour styliser tous les éléments, le formulaire et autres, et du LineAwesome pour les icônes. Mais étant donné que notre objectif du cours n'est pas d'apprendre Tailwind CSS ou de découvrir LineAwesome, donc on va vraiment se concentrer que sur du Vue.js. Dans la première des choses, je vais donc créer un password input, mon composant. Donc je vais faire un import password input from. Donc j'aurai un cran dessus, component VModel et j'aurai password input.vue. Lorsque je fais ceci et je viens à ce niveau, j'aurai un password input. Lorsque je vais faire ceci, Vue va créer pour dire non, on ne connaît pas de password input. Donc je viens à ce niveau, je vais créer donc un fichier que j'avais password input.vue. Ensuite, là, je vais faire un script, je vais mettre setup et ici, je vais faire un template et je vais mettre password input. Lorsque j'enregistre à ce niveau, la mise à jour n'a pas été effectuée. On voit très bien qu'ici, j'ai password input. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Password input n'est pas un champ texte. On aimerait bien avoir notre input bien mis. Donc, pour cette vidéo, j'ai déjà préparé les classes qui vont servir donc de container pour ne pas qu'on puisse prendre le temps à mettre en place tout ceci. Donc, je vais avoir une div qui sera donc qui aura la classe password input container, password input container. Ensuite, j'aurai donc mon input qui sera de type password, qui aura un placeholder étoile. Et ensuite, qui aura la classe form input. En plus de cela, j'aurai donc à côté ici un lien qui ne mènera nulle part. Et j'aurai donc une classe que je vais appeler iContainer, qui sera donc l'œil, et j'aurai un i qui sera donc une icône qui sera donc la classe LAI slash. Donc lorsque j'enregistre, je viens ici à ce niveau, on voit donc que j'ai mon composant qui est bien stylisé. Voilà. Donc maintenant à ce niveau là, il y a plusieurs fonctionnalités qu'on doit mettre en place. On va pouvoir cliquer ici et pouvoir donc changer et afficher soit un texte, soit un input, soit un texte, soit un password. Et ensuite lorsqu'on va mettre à jour que cette mise à jour soit reflétée.
Donc la première des choses à faire, je vais importer computed de vue. Je vais faire import computed from view. Ensuite, je vais créer une fonction que je vais appeler toggle. Et voilà, donc cette fonction me permettra, donc lorsque je vais cliquer ici, je vais exécuter cette fonction pour soit afficher, soit afficher le mot de passe, soit cacher le mot de passe. Mais pour afficher ou cacher le mot de passe ici, donc je dois changer le type. Donc je dois avoir un type dynamique qui sera soit texte, soit password. Donc je vais à ce niveau. Je vais créer d'abord un premier composant que j'ai appelé, une première référence que j'ai appelé can-see, c'est-à-dire est-ce qu'on peut voir. Je vais importer ref. Donc j'aurai ici const can-see égale à ref à false. Donc j'aurai deux computed properties qui vont donc me permettre soit de changer le type ici, soit texte, soit password. Et j'aurai aussi un autre computed property qui va me permettre de changer cette classe, mettre soit un œil caché. Donc le premier élément, ce sera donc compute const input type sera computed, et je dirais si je peux voir can-see.value, c'est-à-dire can-see.value égale à true, donc j'aurai texte, donc je peux voir, sinon j'aurai password. Pareil pour la classe, donc je vais faire const icon class name, il sera égal à computed, et je dirais si je peux voir si can-see.value, j'utilise .value à cause du ref, can-see.value, donc j'aurai, donc ici il y aurait LAR, LAI slash, sinon j'aurai LAR, LAI. J'enregistre. Et lorsque je vais à ce niveau, donc au lieu d'avoir un type password, j'aurai donc un type input type. Et ici, au lieu d'avoir donc LAI slash, j'aurai donc une classe qui sera donc icon class name. J'enregistre. Lorsque je fais ceci, rien n'a bien changé. Donc ici, je pense que j'ai fait l'inverse. Je dois avoir i slash. Je peux voir comme ça. Et j'ai trompé ici. J'enregistre. Donc on aura donc un mot de passe caché lorsque je clique. Ça va donc afficher. Donc la seule chose à faire ici, c'est venir ici à ce niveau et faire un can-see.value égale à au contraire de can-see. Can-see.value. Voilà, j'enregistre. Je viens à ce niveau, je saisis mon mot de passe. Lorsque je clique, je vais rafraîchir pour que les éléments soient pris en compte. Je viens à ce niveau. Lorsque je clique, et bien évidemment, cet élément n'a pas été pris en compte. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis add-click.prevent égale à toggle. Voilà, j'enregistre. Je pense que maintenant, tout va bien se passer. Lorsque je viens ici à ce niveau, je clique. Voilà. Donc, on a mis en place cette fonctionnalité de pouvoir cacher et afficher le mot de passe. Donc, je clique, il est donc caché. Lorsque je clique, j'affiche. J'ai l'impression bien que c'est le contraire. Ouais. D'accord. Donc, on a mis en place cette fonctionnalité basique pour afficher ou cacher le mot de passe. Étant donné que cette fonctionnalité a été mise en place, mais c'est pas tout. Donc, on peut afficher et cacher, mais lorsqu'on vient à ce niveau, au niveau de notre login form, on aimerait bien que on ait une référence qui soit mise à jour. Donc, la première des choses à faire que je vais faire, je vais donc faire un const password égale à ref vide. Donc, on aimerait bien, lorsqu'à partir du password input, qu'on puisse mettre en place cette référence du mot de passe. On sait très bien qu'au niveau de Vue.js, la communication entre un parent et son enfant se passe par soit on émet un événement et on reçoit un props qui va nous permettre donc de mettre à jour cet élément. Donc, on va utiliser ce fonctionnement assez basique. Donc, à venir à ce niveau, je vais faire un define props et je vais faire un define emits pour émettre les événements. Dans la première des choses ici, je vais dire OK, const emit. Donc, qu'est-ce que je vais émettre? Je vais émettre, on va faire define emit. Donc, je vais émettre ici, on va dire updated. Donc, pour dire que le mot de passe a été, le composant a été mis à jour. Donc, ici, je vais faire const props
égale à define prof. Donc, je vais définir les propriétés que je vais recevoir. Et je vais recevoir un post qui va s'appeler password. Donc, ce post sera de type string. Et il sera required. On va required à true. Et le défaut, la valeur par défaut. Donc, s'il est déjà required, donc il n'aura pas de valeur par défaut. Donc, on va rester là. Donc, à ce niveau, au niveau de mon composant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais déjà essayer de bien aligner pour qu'on puisse mieux voir. Donc à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire lorsque cet élément est mis à jour, je vais donc émettre donc le updated. Et au niveau de login form, je vais écouter sur le updated pour mettre à jour la référence. Donc je vais dire add input. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc je vais faire un inline. Donc je vais faire emit. Je vais faire emit updated et je vais update le event.target.value. J'enregistre et ici à ce niveau, je viens au niveau du login form et ici je vais dire ok. Lorsque il est updated, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer c'est que on va faire un update password qui sera donc une fonction update password et on va passer un password égale à password. Voilà. Donc je viens à ce niveau, je crée une petite fonction que je vais appeler fonction. Je vais appeler update password. Et on va voir ici le paramètre qu'on peut appeler new password qui sera passé en paramètre et on va faire un console.log pour voir ce qu'il en est de new password. Voilà, donc je viens à ce niveau, je vais faire un clic droit, on va inspecter, on va aller au niveau de la console. Donc lorsque je mets en place le mot de passe, on voit très bien que FA a tout été mis à jour. FA, FF, et voilà. Donc ici, le mot de passe est mis à jour. Donc ici, le mot de passe est donc mis à jour. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va revenir à ce niveau et faire un password.value égale à new password. Voilà, donc on va mettre à jour le password. Donc, je vais clignoter la console, je vais réduire un tout petit peu. Lorsque je mets à jour, les éléments sont bien mis à jour. Notre mot de passe se met bien à jour également. Donc, lorsqu'on pourra vérifier ceci, on peut venir ici au niveau de la fonction login et faire un console.log de password.value. Donc, lorsqu'on va soumettre, on va bien voir le password.value. Je vais faire un inspect, je vais au niveau de la console. Je tape mon mot de passe, Je vais ici, je clique sur cet œil là, je fais mon mot de passe. Lorsque je clique, on voit très bien que mon mot de passe a été mis à jour. Cependant, cette façon de faire n'est pas vraiment idéale. Pourquoi? Parce que si par exemple je viens à ce niveau, je fais un password.value égale à hello world. On va supposer que c'est la valeur initiale. J'enregistre. Lorsque je viens à ce niveau, je vois très bien que la valeur initiale n'a pas été reflétée au niveau de password input. Pourquoi ce fait? Parce que à ce niveau, moi je me suis déjà trompé ici. On va faire un string, pas un string, voilà, le type string. Pourquoi? Parce que je ne contrôle pas ce input. Lorsque je viens à ce niveau, je fais value égale à props.value. J'enregistre et props.password plutôt. J'enregistre, on voit très bien qu'ici cet élément donc est pris en compte. Donc j'ai une valeur initiale de hello world, la valeur de password sera donc reflétée. Donc si je mets ici et fais une mise à jour, je suis en train de contrôler donc ce composant. Je suis en train de faire donc j'y mets les événements et je reçois donc les props. Donc lorsque je vais au niveau de mon login form et que je viens à ce niveau, je clique sur se connecter, j'ouvre l'inspecteur, je vais au niveau de la console, je vois très bien que le ZZ a été mis à jour. Donc si je mets un mot de passe, je mets mon mot de passe. Ça je peux cacher ou je peux afficher, cliquer sur se connecter, on voit très bien que mon mot de passe est bien affiché. C'est bien beau d'avoir le updated et le password, mais nous on aimerait bien avoir la même API de vModel. Voilà pourquoi voilà l'objet de ce cours. Donc avoir la même API vModel soit au niveau de notre pass input et notre password input. Donc moi ce que j'aimerais faire, j'aimerais enlever tout ceci et faire un vModel de password. Donc pour faire ceci, on a déjà mis en place tout le squelette qu'il faut pour le vModel. Donc on a déjà mis en place le squelette nécessaire afin de pouvoir avoir donc notre vModel. Donc je me rends au niveau de password input
pour mettre en place le VModel, Vue a donc nous a donné donc deux types d'éléments à émettre. Donc émettre l'événement qui s'appelle update model value et modifier plutôt le prod qu'on va recevoir et l'appeler model value. Donc lorsque j'ai update ici à ce niveau, je vais faire update model value. Donc au lieu d'émettre update, j'ai update model value. Et à ce niveau, au lieu de faire donc password, je vais faire donc model value. Je vais copier model value à ce niveau. Donc au lieu d'avoir props password, je ferai donc props model value. Et ici au lieu d'émettre update, je vais émettre update model value. J'enregistre, je vais à ce niveau, je fais un clic droit au niveau d'inspecter, je vais au niveau de la console. Et lorsque je fais une mise à jour, je clique sur se connecter, on voit bien que le mot de passe a été cliqué. Lorsque j'ouvre l'œil, on voit très bien que j'ai les mêmes valeurs. Donc au niveau de mon login form, le VModel password, donc le password, la référence password, a donc été mis à jour à partir du VModel. Donc j'aurai plus besoin de cette fonction update password. Donc lorsque je fais mon super mot de passe, je clique sur cet œil là, on voit bien mon super mot de passe. Lorsque je clique sur me connecter, mon super mot de passe est donc reflété. Donc on a pu mettre en place le VModel au niveau de notre composant. Mais sans plus tarder, donc avant d'aller prochainement dans une autre vidéo, vous vous demandez sûrement que, bon, peut-être que moi je suis dans un contexte, password, j'aimerais bien, au lieu d'avoir model value, c'est un peu trop généraliste, j'aimerais avoir password. Donc Vue a prévu aussi quelque chose à cet effet. Donc au lieu d'avoir model value, on peut mettre à jour ici password, dire password, et qu'ici au lieu d'avoir model value password, et de model value, on peut émettre password. Lorsqu'on fait ceci, on va à ce niveau, ça continue de marcher, mais lorsqu'on clique ici, on voit très bien que ça ne marche plus. Pourquoi? Lorsqu'on vient à ce niveau, au niveau du modèle, il faut donc spécifier à Vue qu'il ne s'agit plus maintenant de modèle value, il s'agit donc de password. Donc à ce niveau, il faut donc venir maintenant dire à Vue.js qu'il ne s'agit plus de modèle value qu'il faut écouter, il faut donc écouter sur password. Donc je vais à ce niveau, je vais faire 2 points, password. Donc au lieu d'avoir modèle value, j'aurai donc password. Donc j'enregistre, je viens ici, je rafraîchis. Et lorsque je clique change, je clique, on voit très bien que je peux maintenant afficher caching. Donc lorsque je clique sur se connecter, j'ouvre mon inspecteur. Au niveau de la console, je vois très bien que j'ai le même mot de passe. Donc je vais avoir mon super mot de passe. Donc je peux afficher et cacher en utilisant donc le VModel. Donc qu'est-ce qu'on peut donc retenir au niveau de ce cours? Donc on peut donc retenir de ce tutoriel que pour utiliser un VModel champ composant que vous avez créé vous-même, il suffira juste d'émettre l'événement update model value, update de bon model value pour dire aux parents voici la nouvelle valeur et recevoir donc le model value comme propriété. Donc si vous voulez aussi avoir dans un contexte bien particulier un mot bien particulier, par exemple password pour mon password input, donc il faudra avoir update de point password et émettre d'avoir une propre qui s'appelle donc password. On va donc se retrouver dans une prochaine vidéo et dans la prochaine vidéo on va découvrir donc les slots au niveau de Vue.js.